Et je vais, je te lance cette vidéo je vais un peu expliquer qu'est-ce que la parole de Dieu. Parce que, bien sûr que oui, il y a beaucoup de gens qui enseignent la parole de Dieu, beaucoup de gens prêchent la parole de Dieu. Aussi, il y a ceux-là qui exhortent la parole de Dieu. Mais pourquoi toujours la parole de Dieu? Pourquoi toujours la parole de Dieu? Est-ce que tu as des réponses? Oui, parce que vous savez très bien, nous prêchons la parole de Dieu, nous enseignons la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien, non, ce n'est pas pour rien que nous le faisons. Parce que, premièrement, c'est quoi une parole de Dieu? C'est quoi la parole de Dieu? On ne peut pas enseigner quelque chose qui ne peut jamais se manifester. Jamais. Premièrement, on ne peut pas manifester, on ne peut pas enseigner quelque chose qui ne peut pas se manifester. Jamais. Au grand jamais. On enseigne la parole de Dieu. Nous savons très bien, dès le commencement. Parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. La Bible dit, au commencement, dès le commencement, l'esprit de Dieu s'est mauvais. Dès le commencement, l'esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. Genèse, oui, Genèse 1, chapitre 1, verset 2. Ça, c'est verset 2. Ça, c'est verset 2. L'esprit de Dieu s'est mauvais. S'est mauvais au-dessus des eaux. Premièrement, la parole de Dieu, c'est l'eau aussi. C'est l'eau. Tu vois, l'Esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. Maintenant, l'Esprit là que nous prêchons, c'est ça la parole de Dieu. L'Esprit là s'est mauvais au-dessus des eaux. Cette eau là que l'Esprit s'est mauvais, c'était toujours la parole de Dieu, tu vois. Donc, au commencement était la parole. Tu vois. Et la parole là, c'était cette eau là qui était, que l'Esprit s'est mauvais, c'était aussi la parole. Donc, la parole, c'est l'Esprit. Mais c'est l'Esprit qui se manifeste. C'est l'Esprit que tu peux toucher. C'est ça. Au grand jamais, tu verras un esprit que tu peux toucher, à part la parole de Dieu. Non. À part la parole de Dieu, au grand jamais. Un seul esprit que tu peux toucher, c'est la parole de Dieu. Un seul esprit qui peut amener un changement dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Un seul esprit qui peut transformer ta vie, c'est la parole de Dieu. Un seul esprit qui peut te donner ce que tu es en train de demander, c'est la parole de Dieu. Un seul esprit qui peut te consoler, c'est la parole de Dieu. Un seul esprit qui peut te transformer, qui peut te briser, qui peut t'amener sur un autre niveau, c'est la parole de Dieu. Écoutez bien, la parole de Dieu se manifeste et on touche la parole de Dieu. C'est une parole, mais qui est touchable. C'est une parole qui est touchable. C'est pourquoi nous prêchons, nous enseignons, nous exhortons toujours la parole de Dieu. Et on prophétise aussi cette parole, tu vois. Donc, c'est amazing. Donc, ça dépasse même l'intelligence de ce monde. Nous allons un peu lire. Tu vas écouter ce que la parole de Dieu, c'est quoi. Quand je dis, on touche la parole de Dieu. La parole de Dieu qui guérit les malades. Cette parole toujours, ça guérit les malades. Tu vas voir un handicapé, il est en train de marcher. Mais quand on lui donne cette parole, elle est guérie, tu vois. Une parole qui chasse les démons. Une parole qui guérit les malades. Une parole que les gens touchent. Tu touches avec tes mains, te démets là. Tu touches vraiment cette parole. Et tu vas te dire que c'est la parole, oui, c'est la parole que tu touches. Parce que c'est un esprit qui est puissant. Cette parole, la parole de Dieu, c'est un esprit qui est puissant, que tu sens, ça te touche, même si, donc, a une puissance là, qui dépasse la sagesse de ce monde. La Bible dit, nous prêchons parce qu'on l'a vu, on l'a vu. Et quand on voit la parole de Dieu, c'est Jésus. On l'a vu. N'allez pas loin, n'allez pas loin. Ne cherchez pas de midi à 14 heures. Ne cherchez pas là où il n'y a pas la réponse. La parole de Dieu que les gens prêchent, que moi je prêche, que je t'amène, ce qui peut changer ta vie, demain après-demain, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, là, nous voyons Jésus. Cette parole-là, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chose. C'est Jésus. Pourquoi? Nous savons, il était ressuscité. Il était mort et puis ressuscité. N'oublie pas, Ésaïe avait prophétisé. Ésaïe chapitre 53. Il viendra s'offrir pour nous. Et il était, donc il avait, vous connaissez tous. Nous allons lire 1 Jean
1 Jean, chapitre 1, verset 1. Tu vas lire, tu seras tellement béni, tellement béni. Ça, je suis en train d'expliquer c'est quoi la parole de Dieu. Donc, c'est ça. La Bible nous dit ceci. Écoutez ce que la Bible nous parle dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Tu vas descendre un peu. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. On nous dit ceci. Ce qui était dès le commencement. Je t'ai parlé. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu est la parole. Tu vois. Et c'était ça au commencement. C'était la parole. Donc, la parole de Dieu que nous prêchons, personne qui avait créé la parole. Personne. C'est la parole de Dieu qui nous a créés plutôt que c'est la parole de Dieu qui nous a créés. Mais personne qui a créé la parole. Personne. Parce qu'on dit au commencement. Quand tu vas au commencement, tu te rappelles de quoi? De la création. Il y en a qui a créé la parole? Elle-même. Elle s'est créée. Oui, c'est la parole, elle s'est créée. Mais au contraire, c'est la parole qui nous a créés. C'est la parole qui t'a créé, toi, qui va voir la vidéo. C'est la parole de Dieu qui a créé tout ce que nous voyons dans ce monde. C'est pour cela que nous sommes recommandés de ne pas suivre le monde. Parce que lorsque nous suivons le monde, c'est là où maintenant, les paroles, j'ai dit, les paroles de ce monde, quand nous suivons le monde, c'est maintenant que les paroles, au pluriel, je dis les paroles de ce monde, ça détruit les enfants de Dieu. Pourquoi ça détruit? Parce que la parole, j'ai dit la parole de Dieu n'a pas une place. Et lorsque la parole de Dieu n'a pas une place, donc tu as rejeté Jésus. Jésus n'a pas la place. Et quand tu rejettes Jésus, c'est fini pour toi. On dit ceci. Ce qui était dès le commencement, c'était la parole. C'est dans Genèse. Tu peux lire Genèse, chapitre 1. Ce qui était dans le commencement, tu vas voir là-bas. On dit la parole de Dieu. Et verset 2, l'Esprit de Dieu s'est mouvé, c'est mauvais. Cet esprit-là, c'est ça ce que je te donne, la parole. C'est ce que je te donne, la parole. C'est que je parlais tout de suite là. Donc, je suis en train d'interpréter la bouche de Dieu. La bouche de Dieu. Je suis en train d'interpréter la bouche de Dieu. Je sais que tu vas te rappeler et tu seras béni. Tu seras béni. Et ce qui était dès le commencement, c'était la parole. Ce que nous avons vu, voilà, je t'ai parlé. Ils ont vu la parole. Et quand la Bible nous dit, ils ont vu la parole, toi tu vois que c'est quoi? Lorsque la Bible nous dit, ils ont vu la parole, c'est qui? Qui est la personne? Qui a vu cette parole-là? C'est nos frères, ton frère aussi. C'est mon frère et ton frère aussi. C'est nos frères, bref, c'est nos frères. Ils ont vu cette parole. Et la Bible dit, la parole était venue sur la terre. Tu vois. Et quand tu n'allais pas loin, quand la Bible dit, la parole était venue sur la terre, c'est juste Jésus, n'allez pas loin. Ne cherchez pas la réponse. N'oublie pas que la Bible nous dit, Dieu aima le monde. Dieu, il a aimé le monde. Et quand il a aimé les cieux, dans Jean chapitre 3, verset 16, tu peux avancer jusqu'à 18. Dieu aima le monde, il a donné son fils unique. Tu vois, il a donné son fils unique. Parce qu'on nous dit que ce que nous avons vu et attendu, voilà, Dieu aima le monde, il a donné son fils unique. Attendu, afin quiconque croit en lui, tu vois, attendu quoi? Celui qui va croire en son nom, il sera sauvé. C'est ça attendu. C'est ça attendu. Ce que nous avons attendu, c'est quoi? Celui qui va croire à son nom, il sera sauvé. C'est ça attendu. Tu vois? Ce que nous avons attendu, ce que nous avons vu. Tu vois? Celui qui croira à son nom, il sera sauvé. Ce que nous avons vu, quand Dieu est sur la terre, Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Où? Sur la terre. Tu vois? Ce que nous avons vu, où? Sur la terre. Tu vois? Attendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons attendu. Attendu quoi? Quand on dit attendu, toi tu penses que quoi? La Bible dit, celui qui croira à son nom sera sauvé. Tu vois? Ça c'est Jean chapitre 3, verset 16, 17 et 18. Ce que nous avons attendu. Attendu comment? Quoi? Tu as attendu quoi? La parole. C'est quoi? Qu'est-ce que tu avais attendu? Celui qui croira à son nom, il sera sauvé. Ce que nous avons vu, Dieu a envoyé son fils unique
sur la terre, nous avons vu, nous avons vu cette parole, c'est cette parole qui est Jésus, sur la terre. Tu vois, nous avons vu Jésus sur la terre. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Pour faire quoi? Pour sauver celui qui croira à son nom. Nous avons entendu quoi? Celui qui croira à son nom, il sera sauvé. C'est ce que nous avons entendu. Nous avons vu des nos yeux, voilà, de nos yeux, tu as vu Jésus, c'est la parole. Tu as écouté Jésus, c'est la parole que je t'amène. Et tu l'as écouté maintenant, écoutez. Ce que nous avons contemplé, voilà, contemplé. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Je suis en train de te montrer combien de fois la parole de Dieu est puissante. Donc, personne ne dira jamais qu'il n'avait pas entendu la parole de Dieu. Non, il est dans toutes sortes. Il est dans toutes sortes, la parole de Dieu. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit, soyons ivres. Ivres de quoi? Du Saint-Esprit. Dieu, il est content lorsque nous avons livré du Saint-Esprit. Et lorsque nous avons livré du Saint-Esprit, c'est maintenant que, lorsque la Bible parle ceci, déjà l'esprit là que nous avons, ça va, pourquoi la Bible a dit cela? Et parce que l'esprit connaît toutes les paraboles de la Bible. Ça va nous dire, ça va nous parler. Quand on parle de ceci dans la Bible, c'est ça. Quand on parle de ceci dans la Bible, c'est ça. Parce que Dieu, lui, nous recommande d'avoir l'ivresse du Saint-Esprit. Pas de l'alcool, du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole. Je te dis, l'Esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. Alors Dieu a besoin que nous soyons un peu ivres de l'Esprit là qui s'est mauvais, sur au-dessus des eaux. Ce que nous avons contemplé est que nos mains ont touché concernant nos mains ont touché concernant la parole de vie. Je t'ai parlé. Donc, tout ce qui est dit là-bas, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1, c'est dans Jean, chapitre aussi 3, verset 16 jusqu'à 18. Tout est dans Jean, tu vois. On dit que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Tu te souviens, le jour que Jésus était mort, tu vois. Maintenant, quand Jésus a été ressuscité, tu vois, Jésus était ressuscité. Il était apparu aux disciples, tu vois. Et les disciples ont touché Jésus. Vraiment, quand j'écoute ça, je me sens, c'est comme si, je suis rassasié. Donc, je suis rassasié, mais j'ai toujours envie de manger. Tu vois, on a touché la parole. C'est Jésus. Mais ne pensez pas que c'est la parole comme si je te parlais ça. Non, on l'a touché. Qui? La parole. Oh, donc, nous parlons ce qu'on a vu. Nous parlons ce qu'on a touché. C'est quoi? C'est la parole, ce qui est Jésus qui est venu sur la terre. À cause de toi, à cause de moi, à cause... Dieu aima le monde, tu vois. Il a envoyé son Fils unique. On l'a touché, donc c'est-à-dire, il piétinait sur la terre. Il marchait sur la terre, tu vois. On l'a touché. Qui? La parole. C'est qui? C'est Jésus. Vraiment, qu'il soit loué, toujours qu'il soit loué. C'est pour cela, on n'a pas honte de lui parler. On n'a pas honte de lui prêcher. Parce que nous prêchons la parole qui change de vie, qui guérit les malades, que les gens touchent. Et quand tu vas dans l'église, quelqu'un il est allé dans l'église, il y rentre avec stress. Donc faites attention avec la parole qu'il a écoutée. Je te dis la vérité. Parce que la parole de Dieu, quand tu l'écoutes, quand tu écoutes toutefois la parole de Dieu, tu vas sentir que tu as une joie. Pourquoi? Parce que, je peux dire, l'objectif de la parole, ce n'est pas pour que la parole t'amène, quoi? Le stress, ce n'est pas ça. L'objectif de cette parole de Dieu, c'est pour t'amener une joie. C'est pour t'amener la paix. C'est pour te construire, tu vois. C'est pour te construire, c'est pour te transformer et c'est pour aussi que tu aies la vie éternelle. C'est ça. Ce n'est pas tout. C'est pour te délivrer aussi des mauvais esprits. C'est ça l'importance de cette parole. La parole qui délivre, qui chasse. J'ai dit, la parole qui chasse des démons. C'est Jésus, tu vois. La parole qui chasse des démons, c'est toujours la parole de Dieu. Et quand on voit la parole qui chasse des démons, tu vas voir quelqu'un aller à l'église et quand il rentre à la maison,
il n'est pas content. Tu te demandes, tu étais où? Donc, tu te demandes, tu étais où? Tu as écouté quoi? Alors, quand on dit une bonne nouvelle, c'est ça. C'est ça. Tu pars à l'église. Moi, je pense que quand tu es à l'église, tu vas rentrer avec une joie. Pas avec stress, non. Tu vas rentrer avec une joie, avec une grande joie, avec une grande joie qui te montre, qui te prophétise que tu auras quelque chose demain. C'est ça. On avance. N'oublie pas vraiment cette même parole. On nous dit ceci, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoin ou témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Je t'ai parlé de ça. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Il suffit que tu as le Saint-Esprit. C'est ça. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. On nous dit, car la vie était manifestée. Quand on dit la vie était manifestée, toi tu penses que c'est quoi? C'est cette parole-là qui était venue sur la terre, qui s'était manifestée, qui était manifestée aux gens, à toi aussi. C'est cette parole-là. Ce n'est pas autre chose. On dit, car la vie était manifestée et nous l'avons vue exactement. On a vu cette parole. C'est Jésus qui était venu sur la terre. Tu as vu aussi Jésus. Je te prêche, je t'amène aussi, je parle aussi Jésus. Car la vie était manifestée. La vie, on ne dit pas la parole. Là, on n'a pas dit la parole. On a dit la vie était manifestée. Tu vois maintenant. La vie était manifestée. Maintenant, ne cherchez pas la vie, c'est quoi? La vie, c'est quoi? Non, c'est Jésus. Car il s'est donné, tu vois, pour que toi et moi, nous croyons en son nom. Et nous recevons la vie, c'est ça. Et lorsque nous croyons en son nom, et nous recevons directement cette vie-là. Tu te souviens, je te rappelle un peu. Tu te souviens, les brigands de la croix. Les brigands de la croix. Lui, il avait dit quoi? Il avait dit seulement, Seigneur, quand tu iras au ciel, ne m'oublie pas. Il avait dit ça. N'oublie pas de moi, car je suis toujours un pécheur. C'est ça qu'il avait dit seulement, tu vois. Et directement, Jésus avait dit quoi? Dès qu'il a fini à parler, Jésus avait dit, même à cette heure ici, quand je monte, je serai avec toi. Tu vois, directement, il a trouvé la vie. Il a trouvé la vie éternelle. Tu vois, c'est ça, verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie. C'est que j'annonce, c'est que je parle, c'est ça la vie. Bien-aimé, c'est ça la vie. Ne cherchez pas d'autre chose, c'est ça la vie. Donc, tu peux trouver la vie éternelle en regardant seulement cette vidéo. C'est ça. Si tu sens que la parole, tu sens que vraiment c'est vrai, déjà tu as une vie éternelle. Ne cherchez pas d'autre chose, ne cherchez pas à compliquer les choses, non. Tu as déjà une vie éternelle. Dès que tu écoutes et tu crois à cette parole-là, c'est déjà une vie éternelle. C'est déjà une vie éternelle. Ne cherchez pas d'autre chose, non. C'est ça. Nous témoignons ce qu'on a vu. C'est quoi? C'est cette parole-là. La parole qui change les vies, qui te donne la bénédiction que tu es en train de chercher. C'est cette parole-là. Je te rappelle encore. Un jour, Pierre cherchait, ça c'est Luc chapitre 5. Oui. C'est Luc chapitre, je pense que c'est 4. Oui. Pierre, oui, dans le Luc. Pierre, il cherchait à prêcher. Il cherchait à pécher plutôt. En cherchant à pécher, il n'avait pas trouvé les poissons. Au moins que Pierre, c'est un grand pécheur. Mais ces jours-là, parce qu'il n'avait pas la parole, tu vois. Pierre, il cherchait à pêcher les poissons. Bien-aimé, lorsqu'il y a une bénédiction, personne ne connaîtra quand Dieu va le bénir. Non, personne ne connaîtra. Tu vois. Jésus, il cherchait pécher. Et puis, Pierre, il cherchait pécher. En cherchant à pécher. Bien-aimé, parce qu'il n'avait pas la parole. Il avait manqué les poissons à pêcher. Tu vois. Il avait manqué les poissons pour pêcher. Ces jours-là, Pierre n'avait pas la parole. Bien-aimé, il y a des choses que tu es en train de chercher.
Tu ne peux pas les trouver sans que tu n'as pas la parole, tu vois. Tu ne peux pas les trouver sans que tu n'as pas la parole. Ça te demandera d'avoir d'abord la parole, qui est Jésus. C'est pour cela que tu vas trouver ces choses-là. Pierre, il cherchait pêcher les poissons. Il est grand pêcheur, donc il est un grand pêcheur dans le lac de Galilée. Il est un grand, je dis bien, Pierre c'est un grand pêcheur, mais ces jours-là, c'était donc sa fin. Mais lorsqu'il avait trouvé Jésus, lisez bien la parole de Dieu, lisez là-bas, Luc. Lisez bien la parole de Dieu. C'est Luc chapitre 5. Bien-aimé, les jours que Pierre, il avait accepté Jésus, il avait trouvé Jésus. Regardez, la parole seulement, il avait accepté la parole seulement. Bien-aimé, est-ce que tu peux accepter aussi la parole de Dieu aujourd'hui? Tu peux l'accepter. Et tu vas voir ce qui... Lisez là-bas. Tu vas te rendre compte que oui, c'est vrai. Pierre, c'est un grand pécheur. Ce n'est pas... Il y a des choses que... Ça ne demande pas notre intelligence de les trouver. Non. Non. Il y a des choses qui ne demandent pas notre intelligence de trouver ça. Mais ça demande quoi? Avoir la parole. Oui. Ça demande d'avoir la parole. Et la parole que nous sommes en train de parler, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est ça. Pierre avait manqué les poissons. Mais dès qu'il a accepté la parole, dès qu'il a trouvé la parole, dès qu'il a accepté la parole d'entrer dans sa vie, toi aussi, quand tu vas accepter la parole de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va changer. Tu vas lisez là-bas. Tu vas voir, tu seras béni, je te dis la vérité. Tu seras béni, je te parle de ce qui est vrai. Il avait accepté la parole et directement, il a pêché des filets, des barques, des poissons. Jusqu'à ce qu'il a commencé à appeler le voisin de venir lui aider. Parce que, mais quand tu médites là-bas, tu raisonnes, mais pourquoi il avait manqué? C'est parce qu'il n'avait pas la parole. Il n'avait pas la parole. Je te dis, bien-aimé, ne fais pas confiance à l'intelligence que tu as, non. Mais faisons confiance à la parole de Dieu. Regarde Pierre. Pierre a manqué les poissons. Au moins qu'il trouvait les poissons quand il pêchait. Mais ce jour-là, c'était le jour de sa délivrance. Bien-aimé, c'était le jour de sa délivrance. Il a accepté Jésus. Il a trouvé beaucoup de poissons. Est-ce que tu peux accepter aussi Jésus pour que tu trouves ce que tu es en train de chercher? Est-ce que tu peux essayer? Essayer, tu vas voir. Comme Pierre. Essayez. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde qui va voir cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Mais pratiquez la parole et faisons comme Pierre. Tu verras combien de fois la parole a une puissance de changer, de transformer ta vie. D'une seule journée, ça peut changer ta vie. Je dis bien, d'une seule journée, si tu pratiques la parole de Dieu, tu pratiques la parole de Dieu. J'ai dit une seule journée, ça peut changer ta vie. Et les gens vont commencer à se demander, c'est qui la personne? Comme les gens demandaient, Pierre a changé sa vie. La parole là de Dieu a changé la vie de Pierre. A changé la vie de Pierre, totalement. Comme aussi ça peut changer ta vie. Que Dieu vous bénisse.